Number one, Azane Kaka number one. Il y a beaucoup de choses que nous avons tendance à craindre. Certains ont une peur de la hauteur, tandis que d'autres ont une peur de clown. Ces craintes ou phobies peuvent apparaître à cause d'un traumatisme ou d'une expérience personnelle, c'est-à-dire une influence à laquelle on est accoutumé. Certaines phobies sont contrairement à d'autres profondes et sombres. Elles sont vraiment absurdes et peuvent même sembler drôles pour les autres. Voici 10 phobies les plus étranges. Panphobie. C'est une peur non spécifiée pour un mal inconnu. Il est vague et persistant, mais il n'est pas enregistré dans les références médicales comme un type de phobie. Théodule Armand Ribot, qui a inventé les termes, l'a défini comme un état dans lequel la personne ne craint rien en particulier. Et par conséquent, sa peur flotte d'un objet à un autre, basée sur les circonstances. En d'autres termes, c'est une peur pour tout. On peut seulement imaginer comment les patients se sentent, étant tous les temps anxieux. Somniphobie. La plupart des gens rêvent de dormir. Le sommeil est essentiel pour le corps. Mais ceux qui souffrent de somniphobie ont peur de dormir. Leur peur irrationnelle et excessive peut être une peur de perdre le contrôle ou perdre du temps. Les cauchemars récurrents peuvent également conduire à ce genre d'anxiété. Une autre cause majeure de cette phobie est de voir quelqu'un d'autre avoir la terreur du sommeil. Quels qu'en soient les déclencheurs, cela peut causer des effets mentaux et physiques graves, avec des effets secondaires graves et les symptômes de sévrage des médicaments. Euphobie. Quand il s'agit d'entendre des nouvelles, c'est que presque tout le monde souffre. C'est une peur d'entendre des mauvaises nouvelles. Mais pas les personnes euphobiques. Ce qu'elles craignent, c'est d'entendre des bonnes nouvelles. Cette peur provient de la précédente expérience décevante d'une personne après une bonne nouvelle qui est tombée à l'eau. Il y a aussi ceux qui nourrissent en eux l'image des aspects chaotiques et négatifs de la vie. Au lieu de se sentir heureux, ils se sentent anxieux et consternés par de bonnes nouvelles. Et généralement s'enferment dans des groupes de personnes qui ne montrent que la négativité. Habitophobie. Si vous avez l'habitophobie, alors il y a une chose que vous avez en commun avec votre chat. Vous détestez tous les deux prendre un bain. L'habitophobie est une crainte irrationnelle des lavages, des nettoyages ou des baignades qui est spécifique aux situations. Anormale, persistante et injustifiée, cette crainte peut provenir de traumatismes passés, d'instabilité émotionnelle ou d'expériences ou d'idées affligeantes. Bien que généralement, les hommes soient liés au manque d'ordre, cette crainte est ironiquement observée chez les femmes. Certains enfants l'ont aussi. Orthographobie. C'est la peur de faire des fautes d'orthographe. C'est le terme dérivé du mot orthographe qui signifie les systèmes d'orthographe conventionnels d'une langue. Les personnes atteintes de ce type de phobie sont susceptibles de souffrir de mauvaises compétences en communication écrite et ils ont également du mal à faire de bons points dans les documents théoriques. Voici pourquoi la crainte constante dévie leur concentration et étouffe les processus créatifs et le flux de l'écriture. La pratique régulière des orthographes et des dictées peuvent aider à contrôler cette peur. D'hypnophobie. Si vous ne vous souvenez pas de la dernière fois que vous étiez disposé à participer à une conversation avec votre famille, c'est peut-être la hypnophobie qui est en jeu. C'est la peur de s'engager dans des conversations pendant les dîners. Il n'est pas nécessaire pour ces gens d'être timides, mais leur manque d'enthousiasme pour discuter est particulièrement lors des repas pris en groupe. Cela peut être déclenché par l'expérience embarrassante au cours des repas avec les familles ou pour s'être entendu dire de ne pas parler en mangeant. Venistraphobie. Si la présence d'une jolie dame fait suer la paume de votre main et que vous avez la langue liée devant la jolie femme que vous avez aimée, si vous voulez fuir dans la direction opposée si vous voyez une belle femme inconnue se diriger vers vous, à ce moment-là, vous souffrez de venistraphobie. Il y en a beaucoup qui ont cette peur irrationnelle et exagérée pour les femmes. Heureusement, les groupes de soutien et de thérapie peuvent aider à surmonter cette maladresse sociale. Ergophobie. Les hommes du monde entier peuvent unanimement accepter qu'ils souffrent d'ergophobie. Parce qu'il n'y a aucune âme sur terre qui aime se lever le lundi matin pour aller au travail. Oui, l'ergophobie est la peur persistante du travail ou de trouver un emploi.
Cela pourrait survenir en raison de l'anxiété des performances ou de la phobie sociale, même si parfois le malade se rend compte lui-même que sa peur est irrationnelle. Il pourrait s'agir d'une combinaison de différentes angoisses, que ce soit émotionnelles, psychologiques ou physiologiques. Nomophobie. Cette peur est plutôt moderne, si vous le voulez. Le terme est une abréviation des sources de No Mobile Phone Phobia. Inventé en 2010, beaucoup de gens ont tendance à devenir anxieux s'ils perdent ou oublient leur téléphone, sont à court de batterie ou n'ont pas de couverture réseau. Les raisons peuvent être nombreuses. Manquer des appels importants, l'incapacité de recevoir de l'aide au cours d'une éventuelle urgence, être injoignable, etc., etc. Pensez-vous que tout le monde est monophobe? Phobophobie. C'est une crainte irrationnelle des phobies. Les gens qui en souffrent ont généralement une crainte viscérale et redoutent qu'une phobie soit en cours. Cela peut être aussi défini comme étant la peur de développer une certaine forme de phobie. Cette condition complexe est développée par l'esprit inconscient pour plusieurs raisons. Au risque de sonner comme une répétition de phobie ou plus comme une phobie-ception. On peut affirmer que les phobophobies est la phobie des phobies ou la peur des peurs. Laquelle de ces phobies souffres-tu vraiment? Dis-le-moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu pour me faire plaisir et de partager la vidéo. Tu peux t'abonner pour nous rejoindre dans ces grands univers de découvertes. Merci et à la prochaine.